Aujourd'hui, nous allons expliquer toutes les formes de Nezuko dans Demon Slayer. Nous commencerons par sa forme humaine et, par la suite, nous détaillerons ses formes de démons les plus puissantes. Nous connaissons tous Nezuko comme la petite sœur de Tanjiro et l'un des personnages principaux de la série. Mais elle est aussi l'un des personnages les plus uniques de tout l'univers de Demon Slayer. La plupart du temps, elle est cachée dans une boîte fabriquée spécialement pour elle, mais elle se montre souvent très serviable et a sauvé la vie de Tanjiro à plusieurs reprises. Mais avant de devenir le puissant démon qu'elle est aujourd'hui, elle était un être humain ordinaire. Même si nous ne connaissons pas grand-chose de sa vie humaine, nous savons avec certitude qu'elle était une personne douce et bienveillante. Nezuko grandit dans une vallée aux côtés de son frère aîné, Tanjiro, de ses frères et sœurs et de sa mère. En tant que fille aînée de la famille Kamado, elle s'est probablement occupée de ses jeunes frères et sœurs en tant que bras droit de sa mère, comme on peut le voir brièvement avant la mort de sa famille. Contrairement à Tanjiro qui, lui, était chargé de vendre du charbon de bois en ville, Nezuko apportait généralement son aide autour de la maison. Après que le roi démon Muzan Kibutsuji ait trouvé et attaqué la famille Kamado alors que Tanjiro était au village, Nezuko était la seule survivante. Elle a ensuite été transformée en démon par le sang de Muzan. Les choses deviennent maintenant de plus en plus intéressantes. Continuez à regarder pour ne pas manquer certaines de ses formes les plus puissantes. Numéro 4, la forme du démon. En tant que démon, Nezuko semble avoir oublié une bonne partie de ses souvenirs en tant qu'humaine, hormis ceux liés à sa famille, et n'a donc pas la même personnalité que celle qu'elle avait avant la transformation. Dès qu'elle a repris conscience en tant que démon, elle a attaqué son frère Tanjiro, qui la portait sur son dos. Peu après, elle a reconnu son frère et s'est mise à pleurer, prouvant ainsi qu'elle possède toujours son côté humain. Lorsque Giyu Tomioka a chargé Tanjiro, elle a sauté pour le protéger, montrant à Giyu et à tous les autres qu'elle est un différent type de démon. Giyu s'en est rendu compte et a décidé de ne pas tuer Nezuko, mais de l'envoyer avec Tanjiro à son ancien professeur, Sakonji Urokodaki. En tant que démon choisi, Nezuko possède plusieurs caractéristiques démoniaques uniques qui la distinguent de tous les autres démons. Notamment, Nezuko peut continuellement restaurer sa puissance sans consommer d'humains comme le feraient tous les autres démons. Au lieu de cela, elle récupère sa force uniquement par le sommeil, bien qu'elle doit passer beaucoup de temps à dormir pour récupérer et retrouver sa puissance. Lorsqu'elle a été transformée en démon, Nezuko a montré la capacité de changer et de modifier la taille de son corps. Elle était capable de se rétrécir jusqu'à atteindre la taille physique d'un petit enfant, afin de se glisser dans une petite boîte ou un panier pour se cacher de la lumière du soleil. Pendant la nuit, si son frère avait besoin d'aide, elle se transformait souvent en une forme beaucoup plus grande pour pouvoir combattre les démons. Numéro 3, forme de combat démoniaque. En tant que démon, Nezuko possède une force physique naturellement élevée. Même au début de la série, quand elle s'est transformée en démon, elle était assez forte pour décapiter un autre démon d'un seul coup de pied. Son trait le plus marquant est son taux de croissance extraordinaire, probablement dû à la grande quantité de sang qu'elle a reçu de Muzan, et au fait qu'elle n'a pas besoin de consommer des humains pour rester en vie. Nezuko a frappé le démon des marais si fort qu'il a craché du sang, l'accablant même de coups de poing et de coups de pied puissants alors qu'elle n'avait aucune expérience du combat. Nezuko s'appuie sur sa force brute et utilise ses jambes comme arme principale pour donner des coups de pied rapides et puissants. Cela s'est manifesté dans de nombreuses batailles au cours de la série où elle a vaincu ses ennemis bien qu'elle ait été terrassée par eux au début. Nezuko est souvent vue en train d'utiliser sa technique de croissance extraordinaire au milieu de la bataille, obtenant ainsi des montées en puissance incroyables. Cela est particulièrement bien illustré lors de son combat contre Susumaru, où son pied a été touché par l'attaque du démon, mais après s'être régénérée, elle a pu l'affronter à force égale, frapper la balle et finalement la surpasser. Il a été démontré qu'elle pouvait vaincre ses ennemis en augmentant ses propres capacités physiques, en améliorant sa régénération ou en développant son propre pouvoir sanguinaire dans des situations difficiles. Son propre pouvoir sanguinaire s'appelle le sang enflammé. Il lui permet de générer et de manipuler des flammes démoniaques particulières créées à partir de son sang. Nezuko peut y parvenir en enflammant son sang ou en le créant à partir de l'air. Ces flammes ont une propriété spéciale qui les rend uniquement nuisibles aux démons et aux objets d'origine démoniaque, tout en étant totalement inoffensives pour les humains et les autres objets. Cela a été montré lorsque son feu a pu brûler le fil de Rui, le sort de manipulation des rêves d'Enmu et la forme de démon de Genya, mais a été incapable d'affecter Tanjiro dans le train de l'infini. Ces flammes ont été remarquées pour empêcher la régénération des démons dans une certaine mesure, comme cela a été montré avec Daki
qui a été temporairement incapable de se régénérer après avoir été brûlé par ces flammes. Nezuko s'est montrée très compétente dans l'utilisation de son pouvoir sanguinaire, qu'il s'agisse de mettre le feu au démon pour augmenter la puissance de ses attaques, de brûler le poison de Gyutaro pour sauver Inosuke et Tengen, ou de transformer la lame du soleil de Tanjiro en rouge vif, ce qui lui a donné un précieux avantage contre les clones de Hatengu. Numéro 2. Forme éveillée. La forme éveillée de Nezuko est sa forme de combat la plus puissante. Elle a la capacité d'entrer dans un état critique où elle prend une apparence plus démoniaque. Elle se transforme en une version adulte d'elle-même avec des tatouages en forme de vigne qui entourent son corps et une corne qui dépasse du côté droit de son front. Cette forme éveillée améliore grandement les capacités physiques de Nezuko et augmente son niveau de régénération pour égaler celui d'un démon de rang supérieur, au prix de la nécessité de se nourrir de sang humain. La première fois que Nezuko a utilisé sa forme éveillée, c'était contre Daki, un démon de rang supérieur 6. Lorsqu'elle était transformée, la simple pression qui émanait d'elle a provoqué chez Daki la peur de mourir. Sans hésiter, Nezuko se précipite vers le haut rang et lui inflige un puissant coup de pied. Daki, en réponse, lui coupe la jambe et tente de la décapiter. Cependant, Nezuko donne un puissant coup dans le dos de Daki, l'écrasant au sol. Daki est alors étonnée de voir qu'une jambe désincarnée peut encore donner un coup de pied. Elle découvre alors qu'en coupant la jambe de Nezuko, celle-ci s'est régénérée assez vite pour qu'elle puisse encore attaquer, ce qui lui a fait admettre que la régénération de Nezuko dépasse complètement la sienne. Daki coupe tout le corps de Nezuko avec ses ceintures, tandis que le bras droit de Nezuko en attrape une. Bien qu'il soit coupé de son corps, elle se rend compte que Nezuko a solidifié son propre sang afin d'arrêter l'impact de sa ceinture, sans que Daki s'en rende compte. Nezuko convertit son sang solidifié en son pouvoir sanguinaire et submerge Daki de flammes rouges vives. Alors que le haut rang continue de brûler et de hurler d'angoisse et de terreur, Nezuko réassemble ses membres amputés et sa tête en affichant un sourire sadique et enfonce la tête de Daki dans le sol. Bien qu'elle soit habituellement capable de contrôler sa soif de sang sous cette forme, il semble que Nezuko ait du mal à le faire. Après avoir vu du sang humain, en raison de sa transformation, augmentant drastiquement ses instincts démoniaques, elle se précipite rapidement sur la femme pour la manger et consommer son sang. Tanjiro entre en action et arrête Nezuko en retenant son corps avec ses jambes et en couvrant sa bouche avec sa lame du soleil. Daki réapparaît avec le côté droit de son corps, y compris son visage, gravement brûlé par le pouvoir sanguinaire de Nezuko. En plus de cela, bien qu'elle soit un démon, et plus particulièrement à un rang supérieur, sa vitesse de régénération a considérablement diminué à cause des flammes de Nezuko, ce qui est une autre démonstration de la puissance de son pouvoir. Lorsque Tengen arrive, il fait remarquer à Tanjiro que sa sœur est en train de devenir un véritable démon, perdant ainsi son humanité. Il est important de préciser que Nezuko possède tous ses pouvoirs sans jamais avoir dévoré un seul humain, ce qui nous amène à la question suivante. Quelle puissance pourrait-elle acquérir si elle commençait à consommer du sang humain ? Pourrait-elle devenir l'une des plus fortes du rang supérieur ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Numéro 1. Le démon choisi. Bien qu'elle soit un jeune démon, Nezuko a fait preuve d'une grande compétence et d'une grande habileté au combat, maîtrisant de nombreux démons très puissants. La croissance accélérée de Nezuko semble également refléter le rythme de croissance incroyable de Tanjiro, puisqu'elle peut affronter les membres des 12 lunes démoniaques et se mesurer à des démons de rang supérieur en quelques mois. Cependant, la caractéristique qui la distingue de tous les autres démons est le fait qu'elle a la capacité de conquérir le soleil, ce qui a incité le roi démon à l'appeler le démon choisi. Au cours de la bataille contre Hatengu, le 4e rang supérieur, Nezuko a développé une immunité à la lumière du soleil, un exploit impossible, même pour le seigneur des démons lui-même. Grâce à cette immunité, elle est capable de marcher et de se déplacer dans la journée sans être réduite en cendres, ce qui a incité Muzan à changer ses objectifs pour la chasser et l'absorber afin de conquérir le soleil lui-même. Cliquez sur cette vidéo où nous avons expliqué toutes les formes de Tanjiro dans Demon Slayer. Cliquez dessus, ne soyez pas timide,